L'attrape-rêve. À ton avis, Popo, lequel plaira le plus à notre petite cousine? Celui-là ou celui-là? Oh, j'en sais rien, Mita. Demande à quelqu'un d'autre. En fait, t'as raison, Popo. Je sais qu'il va pouvoir m'aider puisqu'on ne peut rien te demander. Oh, attention, Mouk, il y a un robot qui t'attaque. Je sais. Vite, prends part en bas, il faut attraper les ananas magiques. Mais j'essaie. Oh, coucou, Mouk et Chavapa. Salut, Mita. Ça va? Oui, j'ai besoin de vous. Ah bon, pourquoi? Regardez, dites-moi quel dessin vous préférez. Je sais pas. Ils sont chouettes tous les deux. Tellement chouette que c'est pas facile d'en choisir un. Et Popo, il en pense quoi? Oh, lui, il faut rien lui demander. Il est de mauvaise humeur. Oh, Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Il a mal dormi cette nuit à cause d'un mauvais rêve. Du coup, il est tout grognon. C'est même pas vrai, je suis pas grognon. alors ça, c'est marrant. Il est arrivé la même chose à Chavapa. Ah oui? Raconte. Alors voilà, on est en Arizona aux États-Unis. Et hier matin, on était en train de prendre le petit déjeuner avec Tucson et Sedona quand on a vu arriver Chavapa. Bonjour, Chavapa. Bonjour. Tiens, une tartine au beurre de cacahuète. Elle est pour toi. Oh, merci, Mouk. J'ai pas faim. Pas faim? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un mauvais rêve. Je suis super fatiguée. Ah bon? C'était quoi ton rêve? Oh, je me souviens qu'il y avait une araignée. Une grosse? La taille n'a pas d'importance. Chavapa n'aime pas les araignées. Même les petites toutes mignonnes, pas vrai? Eh ben, fais attention. Il y a une belle toile d'araignée derrière toi. C'est pas drôle. C'est pas en me montrant des toiles d'araignée que je vais arrêter de faire de mauvais rêves. Vous êtes vraiment pas gentil. Reviens, tu risques rien. Non. Je crois que j'ai vu une araignée entrer dans la maison tout à l'heure. Ne t'en fais pas, tu n'es pas le seul à avoir peur des araignées. Et pourtant, non seulement elles ne sont pas méchantes, mais en plus il arrive même qu'elles aident les gens à bien dormir. Ah bon, vraiment? Bon, comment? Il existe une légende indienne très ancienne. Elle raconte l'histoire d'un Indien qui faisait chaque nuit des mauvais rêves. Très fatigué, à force de mal dormir, il décida un soir d'aller se coucher à la belle étoile. Il finit bientôt par s'endormir, mais il s'était couché, sans le savoir, juste en dessous d'une belle toile d'araignée. Ah bon? Oh là là! Le lendemain, à l'aube, il s'éveilla tout heureux. Il n'avait fait aucun mauvais rêve. En levant les yeux, il aperçut la toile où perlait la rosée du matin. À partir de ce jour, il s'est toujours endormi près d'une toile d'araignée qui est devenue son attrape-rêve. Quoi? Oh non, hein, je vous préviens, je vous aurais prévenu. Il est pas question que je dorme sous une toile d'araignée. Mais non, ne t'en fais pas. Depuis, les Indiens fabriquent eux-mêmes leurs attrape-rêves. Des attrape-rêves? Ça se fabrique? Oui, on les accroche au-dessus de son lit pour faire de jolis rêves. Mais ça ressemble à quoi? C'est un objet qui imite la forme d'une toile d'araignée. Comme dans la légende. Pour imiter la rosée, on y accroche des perles. Et pour retenir les bons rêves, on rajoute de belles plumes. Waouh, c'est une invention géniale! Et en plus, ce n'est pas compliqué à faire. Ça vous dit qu'on en fabrique un? Oui, pour Chavapa. J'ai besoin d'un Chavapa en pleine forme pour vivre de grandes aventures. Bon, d'accord, je veux bien essayer. Et les garçons, je peux compter sur vous pour arroser le jardin à votre retour? Bien sûr. Pour fabriquer ton attrape-rêve, on va avoir besoin de branches souples pour faire le cadre, d'une cordelette pour représenter la toile d'araignée, et puis de belles plumes. Super. Mais ça va pas être trop long, j'espère, parce que je suis vraiment fatiguée. Ne t'en fais pas, à 3, on trouvera tout très vite. Alors en avant!
envie sur mon attrape-rêve, non? Bonne idée, Chavapa. Ce sont des cônes de cyprès. On en trouve beaucoup à cette période de l'année. Chut. Oh, un oiseau! On trouvera sûrement des plumes près de son nid. Venez, suivez-moi. Génial! On va trouver des super plumes pour mon attrape-rêve! On a une sacrée chance. Ouais. Bah alors, Chavapa, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, c'est qu'avec ces toutes petites plumes, mon attrape-rêve risque de pas bien marcher. T'as peut-être raison. Elles sont vraiment petites. On n'a qu'à chercher des plumes d'aigle. Waouh, des plumes d'aigle! Alors là, je vais faire des super beaux rêves. Je connais un endroit où on peut en voir parfois. Ouais. Alors c'est parti. Par contre, ça grimpe un peu. Me dites pas qu'il va falloir encore grimper tout ça. En plus, il n'y a même pas d'oiseaux dans les parages. T'en fais pas, on sera vite arrivé en haut. Allez, courage, Chavapa. Ah, Tucson, je peux peut-être finir mon attrape-rêve avec des épines de cactus ou avec mes chaussettes, par exemple. Allez, courage, Chavapa, on est presque arrivé. Une belle plume d'aigle, ça vaut bien un petit effort de plus. Gna, gna, gna. Oh, j'arrête, j'en peux plus. J'aurais dû prendre les petites plumes. Elles auraient très bien marché. Ah. Oh non, mon sac! Oh. Stop! Arrête-toi! On va le rattraper. Dépêchez-vous! C'est bon, il est là. Ouf. Bon, bah maintenant, on n'a plus qu'à tout remonter. Allez, courage, c'est patient. Oh, oh, regardez, un aigle. Cette fois, c'est sûr, on va trouver une belle et grande plume. C'est vraiment grand, un aigle. Oh, c'est pas un aigle, c'est un vautour. Oh. Vite, la plume! Là! Waouh! C'est encore mieux! Avec une plume de vautour dans mon attrape-rêve, je vais vraiment faire des rêves extraordinaires. J'ai hâte de le fabriquer. Ouh. Et surtout de l'essayer. Tu as vu, Chavapa, on avance bien. Tant mieux, car une fois l'attrape-rêve terminée... On arrose le jardin. Ah oui, on a failli oublier. Allez-y si vous voulez. Moi, je vais finir mon attrape-rève tout seul. Il est presque fini. Attends, il faut encore imiter la toile d'araignée. Il va falloir que tu t'en approches pour t'en servir de modèle. Tu crois que tu vas y arriver, Chavapa? Aucun souci. Tant que l'araignée n'est pas là, pas de problème. Bon, on te laisse, à tout à l'heure. Oui, ok, à toutes. Je me débrouille. Ça y est, maman. On a tout bien arrosé. Chut, regardez. Oh, Finalement, tu t'es endormi sous la toile? Comme l'Indien de l'histoire? Oui, mais j'ai quand même fini mon attrape-rêve après. Il est magnifique. Et alors, il marche bien? T'as bien dormi cette nuit? Ben, non. Ah bon? Pourquoi? T'as encore rêvé d'une araignée? Eh ben, en fait, il y avait un moustique dans ma chambre. J'ai pas dormi de la nuit.
Le Yeti. Salut Mouk. Hey, salut Popo. Comment ça va? Très bien, merci. Où est Mita? Elle est pas avec toi? Non, elle est en train de jouer dehors. Il est tombé plein de neige cette nuit. Ah, c'est chouette. Là où on est, il y a plein de neige aussi. C'est tout blanc partout. Où est-ce que vous êtes? On est au Tibet, le toit du monde comme on dit. C'est si haut qu'on a même un peu de mal à respirer. Hey! Si vous êtes au Tibet, faites attention aux Yétis, les copains. C'est ce que j'arrête pas de dire à Mouk. T'as bien raison. Sois pas bête Popo, tu sais bien que le Yeti n'existe pas. Moi, je suis sûre que si, puisque je l'ai vu. C'est pas vrai, ça va pas. Bah alors, tu l'as vu ou pas? Ben, tout a commencé quand on a voulu aller voir une fête traditionnelle dans un monastère très très haut dans la montagne. Et qu'on s'est aperçu que le chemin était trop dur et qu'on n'y arriverait pas. Ouais, du coup on a laissé nos vélos et on a continué à pied avec un guide. Il s'appelait Tenzin. Dis, Tenzin, on est bientôt arrivé. Oui, le monastère n'est plus très loin. Super! Je me demande à quoi va ressembler la fête. Oh, vous verrez, c'est très impressionnant. Les moines portent des masques, dansent et jouent de la musique. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Bon, maintenant qu'on est presque arrivé au sommet, ouvrez l'œil et faites attention au Yeti. Le Yeti? J'en ai entendu parler. Mais je croyais que c'était une légende. Alors il existe pour de vrai? Le Yeti est une créature qui ressemble à un singe géant qui rôde dans nos montagnes. Ici, au Tibet, certaines personnes sont convaincues qu'il existe. Mais très peu de gens ont réussi à le voir. Le Yeti est très timide, tu vois. Oh, bon, ben je vais bien regarder autour de moi au cas où. Arrête un peu, ça va pas. Il n'existe pas, le Yeti. C'est rien qu'une légende. Waouh, il monte drôlement ce chemin. Si ça se trouve, il est là en train de nous regarder. Ah! Qu'est-ce que tu fais, ça va pas? J'essaie de voir où le Yeti se cache. Là, quelque chose a bougé. Oh non. Le Yeti! Laisse-moi jeter un œil. On n'a pas le temps, Mouk. Suis-moi vite. Si on court, il pourra pas nous rattraper. C'est pas le Yeti, c'est un bonhomme de neige. Ah, ben oui, je savais que ça pouvait aussi être un bonhomme de neige. Dépêchez-vous, on a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, ça veut pas dire que le Yeti est pas quelque part par là. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps essoufflé? Parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air quand on grimpe très haut en montagne. C'est pour ça qu'on doit se reposer si souvent. Oui, vous n'avez pas l'habitude comme moi. Bon, allez, on remplit les bouteilles d'eau avant de reprendre notre marche. Hein? Waouh! Hé, où est passé notre repas? Regarde, quelqu'un l'a mangé. Oh là là, je suis sûre que c'est le Yeti. Toutes nos provisions ont disparu, tu vois bien, Mouk. Tu peux pas dire que j'invente. Oui, un animal a dû passer par ici. J'espère que c'est pas un gros Yeti poilu. Ah! Vous avez entendu ça? Je crois que je sais qui a mangé nos provisions. Fais attention, Tenzin. Un yak! Venez, il n'y a pas de quoi avoir peur. Waouh, j'avais jamais vu un animal comme ça avant. On dirait une énorme vache avec un manteau. Oui, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on fabrique des vêtements avec leur laine. C'est génial. Et puis, on utilise aussi leur lait. Avec, on fait du beurre. Et avec ce beurre, on fait des lampes. Des lampes faites avec du beurre. Oui, vous en verrez tout à l'heure. Les moines en allument plein pour la fête.
Il faut se dépêcher, le soleil va bientôt se coucher. On doit atteindre le monastère avant la tombée de la nuit. Bon alors, Chavapa, t'es d'accord maintenant que le Yeti n'existe pas? Waouh! On est tellement haut qu'on est au-dessus des nuages. Vous voyez là-bas? C'est le monastère où nous allons. C'est super beau! On n'a jamais fait une randonnée aussi dure, mais ça vaut le coup, pas vrai, Chavapa? Faut pas traîner ici! On risque peut-être de voir encore le Yeti, c'est ça? Je suis bien content que Tenzin soit là pour nous guider. Ouais, moi aussi, sinon on se serait complètement perdu. Oh! Ben mince! Regardez ces traces de pas! Oh! Oh! Elles sont gigantesques! C'est vrai que ces empreintes sont très grandes. Tenzin, qu'est-ce qui a pu laisser des traces comme ça? Aucune idée. C'est peut-être le Yeti? Qu'est-ce qu'on va faire? Les traces de pas vont dans la même direction que nous! Eh bien, allons voir. Mais avant ça, on va s'encorder tous les trois. Pour nous protéger contre le Yeti? Non, c'est pour éviter de nous séparer, malgré la neige et la nuit. Attachez un bout de corde autour de votre taille. C'est chouette! On fait comme les vrais alpinistes! C'était quoi ça? Je crois que j'ai vu quelque chose! Qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur le Yeti, hein? On lui lance des boules de neige à la figure, c'est ça? Arrête, Chavapa, c'est dans ta tête tout ça! Y a rien par ici, Oh. d'accord? Les empreintes géantes vont jusqu'à la tente. Je savais pas que le Yeti avait une tente. Sois pas bête, Chavapa. Je suis sûre qu'il y a une explication à tout ça. Il y a toujours une explication. Bon, allons voir. Quoi? Oh, Mais t'es fou! C'est beaucoup trop dangereux! Il va nous manger! Si ça se trouve, il y a personne dans la tente. Ah! Le Yeti! Sauf qu'il peut, le Yeti va nous manger! Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Je m'appelle Julie. Quelque chose ne va pas? Mon copain croyait que vous étiez le Yeti. Quoi? Moi, le Yeti? Non, non, c'est parce que... il y a des traces de pas géantes qui mènent à votre tente. Ce sont mes bottes de neige qui font ces grandes empreintes. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille pour un magazine et je suis venue pour photographier la fête qui va avoir lieu ce soir au monastère. Nous aussi, on va à la fête. Vous n'avez qu'à venir avec nous. Avec grand plaisir, c'est une excellente idée. Attendez-moi, je vais préparer mes affaires. Alors, comme ça, toi, tu crois au Yeti? Oh, non, non, bien sûr que non. C'est juste une histoire pour faire peur. On y est presque. Vous voyez les lampes à beurre qui brillent? Je suis sûre que c'est le cri du Yeti, ça. Oh là là, il a pas l'air content du tout. Chavapa, il se cacherait où ton Yeti? Dans le monastère peut-être? Bah oui, pourquoi pas d'abord. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Bienvenue au monastère. La fête a déjà commencé. Waouh, ça devait être une super fête. J'aimerais bien voir des photos. On en a pris plein. On te les enverra. Mais il manque la plus importante. Ah bon, laquelle? Bah, on n'a pas réussi à prendre le Yeti en photo. Bah oui, puisque le Yeti n'existe pas. Eh, Mouk, t'en sais rien. C'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'existe pas. Il peut se cacher dans plein d'endroits différents. C'est vrai, c'est grand le Tibet. Hé, vous êtes au Tibet?
Oui. Alors faites attention au Yeti, les copains. Bon. La chouette. Hé, Mita, regarde! Oh! Hé, Popo, fais attention avec tes yo-yo. Oups, excuse-moi, Mita! Salut Popo, salut Mita. Mouk, ça va pas! J'ai quelque chose à vous montrer! Je me suis entraînée toute la journée! Ah, t'es trop maladroit. Même avec un seul yo-yo, tu pourrais te faire mal. Vous êtes prêts? Peut-être que ils sont prêts. Mais toi, je suis pas sûre du tout que tu sois prêt. Oh, je te l'avais dit. N'abandonne pas, Popo. De temps en temps, il faut faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et pas laisser les autres décider pour nous. Mais ça va pas. Laisse-le, Mita. Vas-y, Popo, courage. Fais ce que t'as envie de faire. Moi, je l'ai fait. Et tout s'est bien passé, finalement. T'es pas d'accord avec moi, Mouk? Si, ça va pas. Je vais tout vous raconter. En ce moment, on est au Canada. On habite chez notre copain Amaruk. C'était l'heure du petit déjeuner. Très bonne idée, Mouk. Je vais vous aider à trouver ce qu'il vous faut. Tu veux savoir ce que c'est mon idée, ça va pas? Oh, Oh. Eh oh. Allô, planète ça va pas? Ici la Terre. Oh, qu'est-ce que t'as dit, Mouk? On va préparer un bon repas pour remercier la maman d'Amaruk. D'accord. Eh, ça va pas, réveille-toi. Ah, oups, désolé. C'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. pourquoi? Mouk a encore ronflé? Ah, ouais, mais ça, j'ai l'habitude. Dehors, il y avait un bruit bizarre qui m'a empêché de dormir. Ça faisait un peu comme ça. Oh, oh. À mon avis, c'était juste une chouette des neiges. Tu crois? Dépêche-toi, ça va pas. On doit trouver les ingrédients pour le repas. T'inquiète pas, vu le programme de la journée, tu vas vite être réveillé. Oh. Oups, oh, j'ai mangé trop vite. Oh, il fait un froid de caribou. Alors, bien réveillé? J'ai l'impression que ma langue est toute gelée. Dommage, ce soir on mange des myrtilles sauvages en dessert. Et avant de la morue séchée. Et des Doughboys. Eh oui. C'est quoi exactement? Des beignets traditionnels. Des beignets? Qu'est-ce qu'on attend? En route! C'est parti, accrochez-vous. Oh, oh, ça devrait pas faire ce bruit-là. Oh, mince, on ira nulle part avec ce scooter des neiges. Alors, on n'a qu'à y aller en ski à la place. Merci, mais non merci, Mouk. Moi, je préfère prendre les raquettes. On ira beaucoup plus vite en ski. Et ce sera plus drôle. Allez, viens, ça va pas. Essaie au moins. C'est super chouette. Tu trouves pas, Di? Bah, je sais pas. Ça avance pas. Attends, je vais t'expliquer. Tu plantes ton bâton dans la neige, tu pousses et tu avances une jambe après l'autre en glissant. Tu plantes ton bâton, tu pousses et tu avances une jambe et tu glisses. Oh, Il t'a dit une seule jambe à la fois. vers l'avant, pas sur le côté. Oh, ça va pas? Tout va bien? Non, je suis tombée. Oui, je vois ça. Terminé. Le ski, c'est pas pour moi. Oh, allez, ça va pas. Réessaye, tu vas réussir. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, comme tu vois, je prends mon vélo. Tu peux pas faire de vélo sur la neige. Eh ben si, tu verras, je me débrouillerai bien mieux qu'à ski en tout cas. Quelle idée! C'est de la folie. Non, Mouk, glisser sur 2 petits bouts de bois, ça, c'est de la folie. Tu vas faire attention, promis. On fait le tour du monde à vélo, alors tu sais, je suis super entraînée. Oh! Écoutez, c'est le drôle de bruit que j'ai entendu cette nuit. Alors, c'est sûr, c'est bien une chouette. Ah bon, t'es sûr? Certain. Allez, on doit se dépêcher d'aller chercher à manger. Moi, je m'occupe du poisson et des beignets. Et nous, on va chercher des myrtilles. D'accord. Comment est-ce qu'on va les rapporter? Ah, moi je sais, on va les mettre sur mon porte-bagages. Je plante, j'avance, je glisse. Je plante, j'avance, je glisse. Je plante, j'avance, je glisse. Tu y arrives, Mouk? Ouais, je crois que j'ai compris le truc. Oh, Le premier qui trouve les myrtilles a gagné. Youhou! ah,
ça va pas. Je sais comment m'arrêter. Oui, mais pas moi! Mes freins, ils marchent pas sur la neige! Ça va pas? Tout va bien? J'entends encore la chouette. Elle est toute proche. C'est bizarre, on dirait qu'elle me suit. Ne dis pas de bêtises, enfin. Allez, viens, on doit trouver les myrtilles avant qu'il soit trop tard. Alors comme ça, tu t'amuses à me suivre, petite chouette. T'as vu quelque chose? Non, rien du tout. Hé, la chouette, je suis là! Dis donc, je croyais que c'était les myrtilles qu'on cherchait, pas la chouette. Moi, je dis qu'elle est quelque part par ici. Le bruit vient de ce côté, j'en suis sûre. Ah! Oui, il vient de cette grange. Une petite chouette ne peut quand même pas faire autant de bruit que ça. Essaie d'ouvrir la porte. Ah! Oh, la pauvre! Je pense qu'elle est coincée à l'intérieur. Il faut qu'on réussisse à ouvrir cette porte. Vas-y, essaie encore. À mon tour. Salut! C'est pas là-dedans que vous allez trouver des myrtilles. Chut! La chouette est à l'intérieur. Oh, alors il faut la délivrer. Oui, mais la porte est coincée. Je vais vous aider. Fais attention à Maruc, j'ai pas envie de lui faire peur. C'est la chouette ou toi qui as le plus peur? Je vois vraiment rien du tout, il nous faut de la lumière. Tu peux nous éclairer avec ton phare, ça va pas? Mouk et moi, on va ouvrir la porte. D'accord, Amaruk. Heureusement que j'ai mon vélo, n'est-ce pas, Mouk? Y a pas de phare sur les skis. Tu es prêt? Pousse. Non. Waouh! La chouette devait sûrement chercher à manger quand la porte de la grange s'est refermée. Ça doit être la chouette qui t'a empêché de dormir cette nuit, ça va pas. Tu viens de la délivrer, t'es un vrai héros. Pouah, j'ai l'habitude. Enfin, Mouk m'a aidé. Merci, Chavapa. Dommage que les héros ne peuvent pas faire apparaître des myrtilles. On a encore le temps d'aller en chercher, si on se dépêche. C'est parti! Hé, hé. Pour voyager, ce qui va le plus vite, c'est de prendre son vélo. Wahou! Mission myrtille sauvage accomplie! Maintenant, on rentre à la maison. Ah non, Chavapa. Pas sur le vélo. Désolé, Chavapa, Ah. tu vas devoir rentrer à pied. Oh, ne vous inquiétez pas, les copains, je ne risque rien. C'est pas pour toi qu'on s'inquiète. Oui, c'est plutôt pour les myrtilles. Si tu tombes encore, tu risques de les écraser. Les vélos, c'est pas fait pour rouler sur la neige. Allez, dépêche-toi. On a un dîner à préparer. Et elle s'est envolée. Ensuite, elle faisait des cercles dans le ciel juste au-dessus de nous en nous regardant. Elle essayait sûrement de me dire merci. Enfin, de nous dire merci. Et vous avez trouvé le temps de préparer ce délicieux repas. Bravo, je suis très fière de vous. Dites, est-ce qu'on peut retourner skier un peu avant qu'il fasse nuit? Oui, si vous voulez. Génial. Tu viens, Chavapa? Tu ferais mieux de laisser tomber, Mouk. Tu ne me verras plus jamais sur des skis. Ah, je crois que j'ai de quoi te faire changer d'avis. Suivez-moi. Prenez votre équipement de ski. Fais un effort, Chavapa. C'est juste pour essayer. Non, merci, Mouk. Oh, mais c'est mon vélo. Eh oui, pendant que tu faisais à manger, mon papa et moi on bricolait. Tu as mérité une récompense pour avoir délivré cette chouette. Merci. Waouh! T'as vu, Mouk? Mon vélo est sur des skis. Je vois, Chavapa. C'est un vélo-ski. On voulait vraiment que tu fasses du ski, alors. Voilà, tu n'as plus d'excuses maintenant. Yaha! C'est super! Alors, Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? Je savais qu'on finirait par te voir sur des skis. Félicitations, Chavapa. T'es un vrai héros. Je sais, allez, dépêchez-vous! Waouh! T'en as de la chance! Un vélo-ski, ça a l'air super cool! Tu vois, Popo, si tu veux essayer quelque chose de nouveau, n'aie pas peur, vas-y, lance-toi! Comme moi sur mon vélo-ski! D'accord. C'était pas la chouette, ça? Si! Vous voyez, si j'avais pas pris mon vélo quand tout le monde voulait que je fasse du ski, eh ben j'aurais jamais pu devenir un héros et la sauver! Bon, d'accord. Vas-y, montre-leur, Popo. Des mots de yo-yo à gogo!
Regardez bien, d'accord? Promenez le chien. Hop. La prochaine figure, elle est pour vous, Moke Shavapa. Tour du monde. Waouh, bravo, c'est super! Oh. Qu'est-ce qui se passe, Popo? En fait, je sais pas comment arrêter les yo-yos sans qu'ils me tombent sur la tête. C'est comme nous, Popo. Nous non plus, on ne peut pas arrêter notre tour du monde.